Salut les copains! Allez, aujourd'hui je vous présente mon Migeco. Alors c'est pas un Migeco qui est commun, eh oui, il n'est pas vert fluo. Comme je vous ai présenté mon Twin Geco de chez Probot. Alors celui-ci ce n'est pas du tout un Probot. Celui-ci est entièrement en Kevlar. Donc c'est un bateau de course. Ça commence à avoiner aussi, comme les autres d'ailleurs. Hein. Ça commence à avoiner. C'est pas un bateau de plaisance, hein. C'est pas, ça rigole pas. Donc ce bateau, je l'avais acheté déjà fait comme ça. Hein. Donc comme le vrai Migeco, tout est en peinture. Hein. Donc je pense que le kit déco est officiel et puis tout a été verni par-dessus. Hein. C'est vraiment génial. La peinture, c'est un jaune Cirrus de Mégane RS ou de Clio RS. Hein. C'est un jaune pailleté au soleil qui est vraiment éblouissant. C'est un bateau superbe. Je vous ouvre ça, je vous fais voir ça. Donc c'était un bateau, j'avais déjà fait une installation, mais bon, là on va en revenir. On a carrément tout changé avec Calvin. Regardez-moi, je ne sais pas si on voit bien les paillettes. Hein. Et regardez-moi le Kevlar, les copains. C'est un gilet pare-balles, le bordel. Je suis sûr que si je le mets là, je risque rien, les gars. Je vais le mettre ici. Non, mais c'est vraiment beau, hein, les finitions en Kevlar. Je préfère même le Kevlar que le carbone, vous voyez. C'est vraiment, c'est éblouissant. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, alors, à l'intérieur, parlons matos, parlons bien. Alors, j'avais monté un moteur de voiture en 6S à l'époque avec... il était en 12S hein, quand je l'ai acheté. Bon, moi je l'ai acheté en roller, hein, je l'ai acheté vide. Mais l'ancien propriétaire l'avait en 12S. C'était violent. Violent, c'est un club de... Je l'ai acheté à une personne... qui l'avait eu d'une autre personne encore, qui avait fait son premier montage. C'est du club de Paris. Donc d'ailleurs, je leur fais un grand coucou. Je ne sais plus le nom exact. J'en connais tellement, des clubs de bateaux. Mais je leur fais un coucou et sûrement que quelqu'un va reconnaître ce bateau. Surtout la peinture. Alors moi, ce que j'ai fait... alors écoutez, j'ai tout cassé. Hein. Ce bateau-là, quand je l'ai acheté, avait les pointes cassées. Hein. Donc j'ai refait les pointes en résine. Hein. Bon, mais j'ai pas eu la possibilité d'avoir le même jaune, donc bon, j'ai fait comme j'ai pu, mais ce bateau est maintenant fonctionnel. On le verra à la fin sur les vidéos. Donc c'est une coque de chez Hydromarine. Hydromarine font de très bons bateaux, les copains, de très bons bateaux. Ça reste un grand budget, hein, une coque vide en Kevlar comme ça, ça vaut... allez, on va prendre une fourchette entre 300 et 500 euros, hein, vide, hein, sans les supports moteurs. Il faut tout calculer, hein, le centre de gravité, il faut tout mettre en place, le cerveau, il faut tout résiner sur le Kevlar, voilà. Enfin, moi, j'ai tout refait, parce que tout était vraiment de travers, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, tout était de travers. Donc, j'ai rechangé l'installation, il tournait en 6S avec un 2000 kV. 2000 kV chinois hein, que j'avais trouvé dans tous mes stocks de moteurs. J'avais mis une culasse à eau. Donc là on a tout remodifié. Et oui, on a tout remodifié comme le vrai Geco, sauf que le vrai Geco est en twin. Ici on a pris la mécanique du Geco en un moteur. Donc la vraie mécanique du Geco. Donc nous avons une installation mécanique dynamite. Donc dynamite de 1900 kV. Voilà, et le variateur marine ESC, c'est un 120 ampères. Voilà, le cerveau 25 kg étanche. Qu'est-ce que nous avons encore? Bon, les supports ont été faits au laser sur platine carbone et visserie inox. Le récepteur, on est monté aussi en Spectrum. La facilité de réglage. Au niveau des lipos, alors là, les lipos, j'ai pas pu trop les régler en avant. Il a tendance à faire le chat, à miauler. Donc, on a trouvé un petit peu avec Calvin le centre de gravité, pas trop à l'arrière, pas trop à l'avant, mais c'est mitigé. À refaire des tests par contre avec cette nouvelle mécanique. Au niveau de l'hélice, alors au niveau de l'hélice, on a mis une hélice carbone en 45, voilà, que Xavier m'a conseillé par rapport à cette nouvelle mécanique. D'ailleurs, je remercie Xavier pour ses calculs, car il m'a évité de me faire fumer la tête. Alors moi, il était en 6S, il était en 40 ou en 42.
D'après les calculs de Xavier, c'est le scientifique du groupe, hein, Xavier. Hein. Parce que tout ça, ça se calcule aussi. Hein. Bon, c'est un don, c'est un don. Donc voilà, donc là, pince inox pareil, le flex renforcé pardon, de chez Oxydine Marine, que j'ai commandé directement chez Bill sur son site internet. Je te remercie Bill. Qu'il a fallu retailler, donc bien entendu, pour pouvoir l'adapter à ce bateau. Et l'hélice en 45 carbone. Alors ce bateau ben, il est quand même fascinant, hein, parce que il a une belle peinture, franchement il est très fin, il est taillé comme un cure-dent quoi, ce bateau. Hein. C'est vraiment un cure-dent. Hein. C'est pas trop évident dans les tournants avec ce bateau. Je parle de l'ancienne installation. Là avec cette nouvelle installation, moi je le préfère pour les runs, pour les grandes lignes droites, faire péter le compteur. Là, ça commence à déblayer sévère sur des grandes longueurs, c'est violent. Il a un temps il faut attendre qu'il déjauge, et il a encore, on dirait, une vitesse, mais il prend encore de la vitesse. Honnêtement, tant qu'on a la gâchette à fond, il en veut. Hein. C'est un bateau, c'est violent. C'est violent, violent. La présentation du premier Gecko Antwin de chez Probot que je vous ai fait est malheureusement partie, ça y est. On s'est décidé, j'ai trouvé acquéreur. J'espère qu'il va en prendre soin. Hein. Il a déjà modifié pour le monter, me semble, en 8S. Donc voilà. On va le voir prochainement sur notre plan d'eau, hein, sur le circuit bouée. Donc c'est pour ça que je tenais à remonter celui-là vraiment en mode fiable, on va dire, hein, avec vraiment du matos marine. Parce que bon, on peut mettre un moteur en 6S de voiture avec une culasse à eau, hein. On peut mettre un 36, on peut mettre un 38, on peut mettre un 40, il n'y a pas de souci. Hein. Ça a tendance à chauffer quand même, hein. C'est pas conçu pareil, hein, les copains. Hein. Pas du tout. Hein. D'ailleurs, c'est floqué marine sur tous les moteurs marines, sur les ESC pareil. Enfin, ESC c'est obligatoire, hein, sinon ça crame. Hein. Sauf les maquettes. Les maquettes, on peut se permettre de mettre des ESC d'avion, des ESC de voiture. Il y a un dissipateur de chaleur en alu à l'intérieur ou dessus, donc ça chauffe pas trop. Voilà, ce sont des bateaux qui naviguent pas plein pot comme cela. Quoi, hein. Là, il faut vraiment qu'il y ait tout le temps le circuit d'eau séparé, c'est le mieux, variateur et moteur. Voilà. Et on a même une option aussi sur celui-là, sur le support que j'ai acheté chez nos collègues, avec le refroidisseur intégré. Donc je vais vous faire voir ça. Le tableau tout en alu aussi, donc ça c'est pareil, hein, c'est tout du sur-mesure, hein, quand on achète il n'y a rien, hein. On achète vraiment que le bateau, il est vide, il est brut, il n'est pas peint, il n'y a pas le tableau arrière, il n'y a pas les trous de fée, il n'y a rien du tout. Hein. Voilà, donc moi ce que j'ai fait au niveau évacuation d'eau, j'en ai mis une de chaque côté, hein. Ça facilite le montage et puis ça fait plus joli de voir deux échappements sur le côté, c'est vraiment plus fun. Allez, je vous fais voir ça les copains, regardez-moi le tableau arrière. Pas mal. Alors on a mis de la grosse durite, hein. On a mis de la grosse durite de 4 hein, ou de 5 même. Ah je sais même pas si c'est pas du 6 ça. Ah si c'est du 6. On a mis de la durite de 6 avec Calvin. Bon il a fallu agrandir les trous et modifier les entrées pour étanchifier, pour vraiment que ça écrase. Mais ça c'est bien fait sans souci. Donc voilà l'intérieur. Hop là. Essayez de pas vous le faire tomber hein, parce que alors là ça casse. Hein. Regardez-moi ça les filles. Vous avez vu comme c'est beau? Là, il y a du matos. Hein. Voilà. Et le dessous est violet pailleté. Alors là, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est comme code couleur. Je ne l'ai pas. C'est un violet assez ouais, pailleté aussi. Hein. Bon, après, ça a été peint en cabine de carrosserie. Hein. Quand on voit la qualité des stickers qui sont intégrés, il n'y a pas de coulure. C'est vraiment... on le met au soleil. Le vernis, c'est une tuerie. C'est le top. Voilà. Donc moi l'installation, vous voyez, j'ai tout résiné, les supports cerveau en alu et tout ça, j'ai tout résiné à ma façon avec mes calculs, avec ma résine spéciale et mon additif à l'intérieur, hein, obligatoire. Je sais qu'à l'époque ils vendaient, enfin moi j'en ai encore, ils vendaient de la résine qu'on mélange avec de l'aluminium. On connaissait, enfin je connais toujours Cédric de chez Carbone, je sais plus quoi, je sais plus le nom non plus. Cédric, lui, mélangeait carrément des paillettes de carbone à l'intérieur. Des paillettes de carbone mélangées à sa résine, à sa colle époxy, et pour coller ses supports moteur et ses supports cerveau. Voilà, donc chacun a sa petite bidouille pour faire ses supports. Voilà, donc après on peut rajouter aussi un petit peu de colorant, hein,
Ce que moi j'ai fait, ça fait du rouge cerise, ça fait propre, ça fait beau, ça fait une colle personnalisée. Et puis voilà. Au niveau de la culasse dynamite, quand je l'ai démonté sur les autres moteurs, malheureusement, bon ça c'est leur maladie, la résine qui était autour a fait péter le raccord en laiton, hein, elle s'est carrément déformée. J'avoue que la culasse était coincée, donc j'ai un peu forcé comme un malade, et l'adaptateur en laiton m'est resté dans les mains. Donc c'est pour ça que sur celle-là, vous n'avez pas le nom dynamite. Mais le moteur et le variateur, c'est bien du dynamite, je vous le confirme. Voilà, 1900 kV, 6S, 120 ampères, un poids plume, coque en Kevlar, hélice 45. Je peux vous dire que pour les connaisseurs, je sais pas si je vais vous faire voir la vidéo. Voilà. Bon, c'était tout pour la petite présentation du Freya, hein, de chez Hydromarine. Et puis, je vous dis à tout de suite pour le grand test.